On ne peut pas avoir une Europe qui vive en sécurité, en stabilité, tant qu'on aura un pays sur notre continent qui sera occupé par une puissance voisine. Et donc, mais c'est qu'il nous faudra, dans un avenir que j'espère le plus proche possible, eh bien, réengager une discussion exigeante avec tous, et en particulier avec la Russie, pour qu'elle respecte ces principes que vous avez posés, que vous défendez, et que défend la France et sa diplomatie. Nous voulons, en effet, pas simplement la fin du conflit, mais le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale ukrainienne, seule condition d'une paix durable, et nous voulons à la fois qu'il n'y ait nulle escalade à court terme, mais que nous nous donnions les moyens de cette stabilité dans la durée. Voilà pour cette prise de parole en substance condensée. Donc, Gauthier Rabinski, bonjour. On avait commencé à décrypter ensemble cette prise de parole. Ce qu'on va retenir de tout ça, c'est quand même cet appel conjoint à des pourparlers de paix au plus vite. Oui, alors, ça c'est un passage obligé dans la mesure où la Chine a son plan de paix qui, pour être tout à fait franc, n'emballe personne parmi les belligérants, mais qui a le mérite justement de montrer la volonté de la Chine de garantir quelque chose, comme elle l'a fait récemment en obtenant, grâce à ses efforts diplomatiques, une sorte de rabibochage entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Là, il s'agit d'autre chose, et ce qu'on voit dans cette séquence, c'est la volonté du président français, passez-moi l'expression, de brosser dans le sens du poil le président chinois. C'est-à-dire, à chaque fois, ce que fait Emmanuel Macron, c'est de dire « Vous avez très bien formulé la chose ». D'ailleurs, oui, vraiment, il le brosse, hein, c'est la brosse à reluire, là. Il dit « Vous avez très bien dit les choses tout à l'heure, il faut négocier, il faut la paix, eh bien, donnons-nous les moyens ». Et nous ne pouvons pas négocier sous, notamment pour les Ukrainiens, sous la menace de la soldatesque russe. Bien. Et à chaque fois qu'il a relevé les propos de Xi Jinping, c'était pour dire « c'est parfait, j'adhère, je suis d'accord, mais à la condition que ça se passe de telle et telle manière ». Et au fond, qu'est-ce qui est à l'œuvre dans cette tentative ? On peut très bien, et c'est sans doute le pari non seulement du président français, mais d'autres responsables européens, de dire, regardez, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, on s'est allié avec Staline. On savait que Staline n'était pas quelqu'un de recommandable. On savait qu'il y avait eu des purges extrêmement répressives et sanglantes et sanguinaires, même à l'époque, dans la fin des années 30. Mais malgré tout, on s'est allié avec lui, parce qu'il y avait une priorité qui était de battre l'Allemagne nazie. Et là, ce que dit Macron à Xi Jinping, il dit au fond, vous qui aimez tant l'ordre et la stabilité, parce que c'est ça qui permet le commerce, parce que c'est ça qui permet le développement chinois, et que c'est ça aussi qui empêche la rue chinoise, ou ceux qui ont profité de toute cette période d'essor chinois, ça les empêche de bouger politiquement. Si, d'aventure, comme on le voit en ce moment, il y a un fléchissement de l'appareil chinois d'exportation et de commercialisation, si ça devait se prolonger, vous avez un certain nombre de Chinois qui vont manifester leur mécontentement. Donc, il s'agit de dire à la Chine, voilà, on vous présente les choses pour que vous aussi, vous en profitiez, mais ça suppose de ne pas armer et de ne pas soutenir la Russie. Et là, on sait bien que Xi Jinping est d'une certaine manière gêné aux entournures, parce qu'il est coincé entre sa volonté, finalement, de mettre un coin dans la porte occidentale, en disant, voyez, je suis là, et s'il peut se passer quelque chose, c'est grâce à moi, mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas forcément des amis. Et puis de l'autre côté, eh bien cette considération internationale qui permet à la Chine d'être dans une sorte de stabilité, sans oublier aussi que ce qui importe à Xi Jinping, c'est la stabilité qu'il dicte, lui, vu son nouveau pouvoir, et par l'intermédiaire du Parti communiste chinois. On est quand même dans une séquence d'argumentation, d'argumentaire bien rodé d'Emmanuel Macron. On voit qu'il essaie de convaincre son interlocuteur, le convaincre, il l'a dit tout à l'heure, de ramener la Russie à la raison. Il a estimé que le Chinois en était capable. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Là où il en est capable, Xi Jinping, mais c'est un peu jouer contre son propre camp, c'est de dire à Poutine, si vous continuez de la sorte, vous deviendrez un vassal total de la Chine. Et on le voit récemment avec notamment le fait que la Chine ait importé beaucoup d'hydrocarbures russes, mais à un prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire que la Russie et Moscou ont beau être amis, malgré tout, on ne perd pas le nord à Pékin et on obtient des tarifs défiant toute concurrence. Et donc l'idée aussi d'Emmanuel Macron, c'est de dire
si vous entraînez Vladimir Poutine dans un autre chemin, vous-même en serez bénéficiaire. Et d'une certaine façon, ce qui est important aussi, même si on ne les détaille pas, c'est l'ensemble des contrats qui ont été signés par les deux parties, parce que ça illustre l'idée française et d'autres pays, que la guerre voulue par les États-Unis contre la Chine, la guerre commerciale, n'a pas de valeur, qu'elle n'est pas justifiée, qu'elle n'est pas justifiable. Et en l'occurrence, bien, il faut continuer justement à parler avec la Chine parce que justement, on s'oppose à cette espèce d'esprit belligérant à l'encontre du commerce la Chine. Et ça aussi, la Chine sans doute apprécie, même si vous voulez, Xi Jinping reste de ce point de vue-là muet comme un sphinx. C'est-à-dire que pour lui, il y a un certain nombre d'équilibrismes à mener, parce qu'il n'est pas question d'abandonner en rase campagne la Russie, même si il craint les menées de la Russie. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage donc dans la